Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, nous accueillons sur le plateau Catherine Bianic, qui est candidate UPR pour la circonscription 1 dans le cadre des législatives à venir. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous parlerez tout à l'heure de votre programme. Vous nous expliquerez pourquoi l'UPR est le parti qu'il faut à Mayotte, ici notamment en termes de législatives pour les Mahorais. On en parle avec vous dans quelques instants. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Il sera question avec vous de ce grand projet de transport urbain et interurbain. Les choses se précisent puisqu'une convention de mutualisation vient d'être signée entre le conseil départemental et la communauté de communes Mamoudzou Dembéni. Vous nous en parlerez tout à l'heure Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 31 mai. Scène de panique ce matin au lycée de Chirungi après une alerte à la bombe déclenchée suite à un appel anonyme. L'établissement a été évacué et fouillé et après 2 heures d'inspection, les cours ont pu reprendre dans un climat particulier. Une enquête est ouverte et des mesures vont être prises suite à cet événement peu commun. Plus d'informations en ouverture de votre journal. Nouvelle grève en vue du côté de l'éducation nationale. Les syndicalistes arpenteront les rues du chef-lieu le 6 et le 13 juin. Les revendications sont les mêmes, mais cette fois, l'intersyndicale des inspecteurs SIEN-UNSA et SNPI-FSU s'est ralliée au mouvement. Zoom sur leur plateforme revendicative commune au cours de cette édition. Le conseil départemental et l'intercommunalité Mamoudzou Dembéni viennent de s'unir afin que plusieurs réseaux de transport en commun voient le jour dans les prochaines années. En mutualisant les moyens, ces 2 autorités souhaitent notamment obtenir les fonds européens nécessaires à la réalisation de ces 2 grands projets. Reportage. Et on débute tout de suite avec cette frayeur qui s'est répandue ce matin au lycée polyvalent Tani Malandi à Chirungi. En cause, une alerte à la bombe signalée suite à un appel anonyme. Le dispositif de sécurité a immédiatement été déclenché, mais finalement plus de peur que de mal, puisque ça n'aura finalement été qu'une fausse alerte. Selon les premiers éléments, il pourrait s'agir d'un canular. Une enquête judiciaire a été ouverte. Les précisions avec Soni Chamsidine. Scène de panique à Chirungi. Ce mercredi matin, le lycée polyvalent Tani Malandi a fait l'objet d'une alerte à la bombe suite à un appel anonyme. On a eu un appel ce matin entre 8h et 8h30 en disant qu'il y avait un élève de l'établissement qui venait avec une bombe dans son cartable. Et donc on a décidé d'évacuer l'établissement. Évacué, l'établissement est fouillé de fond en comble par les gendarmes, tout comme les lycéens surpris par la situation. Un peu choqué, parce que ça se produit pas souvent ici. On nous a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait amené une bombe, du coup ça fait un peu peur, oui. Après 2 heures d'inspection, les élèves peuvent réintégrer les cours. Certains ne décolèrent pas. Nous, on n'est pas au courant, on vient au lycée tôt le matin et tout, on prend le bus et là, on nous évacue comme ça, on comprend rien. Et les profs, ils nous expliquent rien et c'est encore plus de pression. Ici, au lycée de Chirungi, on ne se sent pas sécurisé, pas du tout, parce qu'à chaque fois, on attend qu'il y a des bagarres en dehors du lycée et il n'y a pas de sécurité, tout ça. Aujourd'hui, on nous a dit de sortir parce qu'il y avait une bombe dans cette lycée. On ne sait pas, demain, il y aura quoi encore. À l'approche des épreuves du baccalauréat, le proviseur l'assure, des mesures seront prises afin de garantir la sécurité des 1400 élèves scolarisés au sein de l'établissement. On va regarder dans les salles, on va inspecter les salles le matin et on va fouiller les sacs des élèves en rentrant. Une enquête judiciaire est ouverte. Elle sera menée par la brigade de Mzoasia afin de déterminer les circonstances précises de l'incident. Et direction la Colasse à présent, après plus de 3 semaines de grève, les choses sont en passe de prendre un autre tournant. Les violentes disputes et autres procédures judiciaires devraient laisser place aux négociations. En effet, à l'initiative du préfet Frédéric Vaux, une réunion de conciliation d'urgence a été convoquée pour ce matin à 8 h. Elle a finalement été repoussée à 12h30 afin de permettre au DRH Outre-mer de la société, venu tout droit de métropole, de participer aux négociations. Un premier pas vers une sortie de crise dans un conflit très tendu. Le point dans ce sujet signé Abbas Salidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Les grévistes de la Colasse ont quitté le site de l'entreprise vers 11 h ce matin.
Accompagnés des membres du CODIM, ils ont marché jusqu'à la DIECT en vue de la rencontre prévue à 12h30 avec l'employeur. Une rencontre qui, après plus de 3 semaines de mouvement, a permis de redonner espoir aux délégués syndicaux CGT. Une réunion a été enclenchée aujourd'hui avec la DIECT, avec la FMBTP. Donc depuis le temps qu'on est en grève, on est là en train de revendiquer des droits. Donc aujourd'hui, on me demande qu'est-ce qu'on s'y attend de cette réunion. Et effectivement, on s'y attend à ce que les choses s'arrangent. Les salariés sont là. Ça fait presque un mois qu'on est en grève. Il faut que tout simplement les choses bougent ici à Mayotte. Afin de faire bouger les choses, depuis samedi, le CODIM s'est joint au mouvement. Une prise de position que les membres du collectif estiment due à l'inaction des élus. Ce qui me choque aujourd'hui, à propos surtout de nos élus. Nos élus aujourd'hui, il n'y a aucun élu qui a pris l'initiative d'aller auprès de ces agents-là. Ce sont des Mahorais comme nous tous. Aujourd'hui, les élections arrivent et j'espère qu'ils n'auront pas le culot d'aller voir leur famille pour demander de leur soutenir auprès des élections législatives. Le député Bouanali Saïd a bien tenté de venir au chevet des grévistes, mais il a été sommé de quitter rapidement les lieux. En effet, les membres du CODIM et les grévistes de la CGT expliquent que ce combat est désormais le leur et qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour obtenir gain de cause. Wasiri tongortoitsa leo vano tsaha amba ulawa meso ikemba kolasi waringizwa mana zao walive watu markia kolazimu walivezo dru ya 300 euro na tike za collation na tongoda yawa nyawa tsaha donc kwa subolazo na wasali dozo para donc wasiri sumi amba ulawa leo ikemba tongozo zregle beneka kaza regleha wasiko dimur sungia amwasar sungia haibole. La réunion de conciliation a pris fin en milieu d'après-midi, mais aucune avancée n'a été enregistrée. Les revendications des grévistes ont toutes été refusées par la direction. Une seconde réunion est donc prévue mardi prochain, mais en attendant, la grève va se poursuivre, et ce jusqu'à nouvel ordre. Et toujours dans le chapitre social, une nouvelle grève se profile, cette fois dans l'éducation nationale. Souvenez-vous, le 20 avril dernier, de nombreux agents du vice-rectorat s'étaient mis en grève et avaient manifesté à l'appel de l'intersyndicale de l'éducation CGT FO Sud. Les revendications portées n'ayant finalement pas été prises en compte. Un préavis de grève vient d'être déposé à l'initiative du syndicat SNUPP FSU. Une grève prévue les 6 et 13 juin prochains. Et fait rare, l'intersyndicale des inspecteurs a décidé de se joindre au mouvement des enseignants. Adèle Laurent nous éclaire sur les revendications des syndicalistes. Reportage. Nouvelle grève en vue du côté de l'éducation nationale. En effet, l'absence de prise en compte de leurs revendications a conduit les syndicalistes à déposer un nouveau préavis de grève pour le 6 et le 13 juin. Et fait peu courant, l'intersyndicale des inspecteurs SIEN-UNSA et SNPI FSU a rejoint le mouvement. Jean-Michel Vidus nous rappelle certains points essentiels de la plateforme revendicative commune. Les constructions scolaires, par exemple, et les effectifs importants par classe, les rotations que nous faisons subir aux enfants et à leurs familles, et puis naturellement la question du recrutement et la question de l'attractivité de Mayotte qui a diminué ces dernières années. En effet, le taux d'enseignants contractuels dépasse aujourd'hui les 50% dans le second degré. Et ce, malgré le classement de Mayotte en REP, voire en REP+. Dans le premier comme dans le second degré, les moyens alloués sont insuffisants pour mener cette politique d'éducation prioritaire. Et pour le syndicat SNUPP FSU, le dispositif est un échec à Mayotte. Dans un premier temps, quand on met en place une politique d'éducation prioritaire, les REP ou REP+, en l'occurrence, il faut aboutir à une baisse des effectifs dans les classes. Donc ce premier palier n'a pas été atteint. Ne parlons même pas de manque de moyens, de manque de personnel, de manque d'encadrement, de manque de formation pour les collègues. Et pour les syndicalistes, la politique menée par le vice-rectorat a également failli. L'intersyndicale des inspecteurs comme le syndicat SNUPP FSU réclament donc un autre pilotage au niveau de l'institution avec 2 souhaits. Le rétablissement d'un climat social plus serein au sein du vice-rectorat, mais aussi la mise en place d'une structure académique différente. Les syndicalistes demandent également à ce qu'un audit soit porté sur la situation de l'éducation nationale à Mayotte.
Pour ne pas qu'il y ait de difficultés de point de vue, peut-être un audit fait par des gens extérieurs, des personnes extérieures au système, nous ferait en sorte qu'il y ait un peu plus d'objectivité. Mais il est vrai aussi qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il faut un changement de gouvernance, de personnes à la tête de notre vice-rectorat. D'ailleurs, nous disons que désormais, il faudrait qu'on cesse d'être dans un vice-rectorat, parce que nous sommes dans un département français, donc il nous faut un rectorat. Le 6 juin, les syndicats appellent donc à la mobilisation et le rendez-vous est fixé à 8h30 sur le parking du vice-rectorat. Le mouvement du 6 juin et cette mobilisation nécessaire, c'est pour indiquer au gouvernement, au ministre actuel, qu'il y a urgence à agir. Nous avons le sentiment que chaque semaine qui passe, sans mesure significative, c'est l'annonce d'une rentrée qui devient de plus en plus difficile. Et un espoir pour les syndicalistes, le nouveau ministre de l'Éducation nationale a été auparavant recteur de la Guyane. Il connaît donc les problématiques de ce territoire, similaires à celles de Mayotte. Emmanuel Macron s'étant également engagé à mettre en place un plan massif de construction scolaire, les syndicats attendent donc beaucoup de ce nouveau gouvernement. Affaire à suivre. Et à noter que la grève prévue pour demain du côté d'EDM n'aura pas lieu. En effet, un accord a pu être trouvé dans la journée entre les syndicats et leur direction. Et enfin, cette autre grève en perspective du côté des finances publiques du département ou encore la création à Mamoudzou d'une brigade rapide d'intervention pour la propreté. C'est également dans le reste de l'actualité de ce mercredi 31 mai. Davantage de précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Les syndicats FO et CGTMA ont envoyé un préavis de grève à la direction de la SEAM, la société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte. En cause une procédure d'externalisation du personnel de sûreté travaillant à l'aéroport du département. Les syndicats se plaignent d'entraves au droit syndical, d'absence de dialogue social, mais également des conditions dans lesquelles se font ces transferts d'agents. Ils réclament par ailleurs la reconnaissance de l'expérience acquise dans l'intégration à la grille de la Convention collective nationale des entreprises de sûreté, la conservation sans condition du mandat des délégués du personnel pendant 1 an après le transfert, ou encore le remplacement du responsable sûreté qui aurait causé la dégradation des relations sociales dans l'entreprise. Si ces revendications ne font pas l'objet de négociations rapides, FO et la CGT ont annoncé que l'ensemble des personnels de sûreté cesseront le travail à partir de mardi prochain, et ce de façon illimitée. Et les préavis de grève continuent de pleuvoir sur le département. La CGTMA Solidaire Finances Publiques et FO Finances prépare une grève illimitée à partir du 6 juin prochain. Ils réclament une prise en compte de l'ancienneté dans les intégrations, une augmentation de la prime de rendement, une meilleure attractivité du territoire ou encore la restauration de la prime de fiscalité de 25% perçue avant la départementalisation. Que ce soit dans le public comme dans le privé, les demandes sociales se font de plus en plus fortes. La question de l'ancienneté semble d'ailleurs commune à de nombreuses institutions du département, idem en ce qui concerne l'attractivité du territoire ou encore l'indexation. Toutes ces demandes se propagent et font peser sur le département la menace d'un retour de la grève générale, comme le réclame actuellement le syndicat CGT. L'assainissement constitue l'un des défis majeurs que l'île doit relever dans les années futures. Problème, les déchets continuent de s'amasser aux 4 coins de l'île et les pouvoirs publics semblent pour l'heure bien impuissants. Néanmoins, certaines municipalités ont décidé d'expérimenter de nouvelles choses pour rendre à l'île au lagon sa propreté d'antan. À ce titre, la mairie de Mamoudzou vient de mettre en place un nouveau service intitulé Brigade rapide d'intervention pour la propreté de Mamoudzou. La BRIPAM a pour objectif d'assurer la propreté des points de collecte de la ville. Elle a également pour mission d'impulser une intensification des actions de nettoyage, d'aider au tri des déchets pour éviter l'entassement des détritus, ou encore de sensibiliser à la propreté. Pour ce faire, la brigade assurera un service du lundi au vendredi, de 6h à 17h. Et je me tourne à présent vers notre invitée Catherine Biani qui représente l'UPR, l'Union populaire républicaine, ici à Mayotte pour les législatives. Vous êtes candidat dans la circonscription 1. Alors question classique à un candidat, que proposez-vous aujourd'hui dans le cadre de votre candidature ? Alors tout d'abord, nous proposons un certain nombre de mesures qui concernent la France dans son ensemble. Et nous proposons aussi un certain nombre de mesures qui sont propres à Mayotte, au département dans lequel on se présente. L'Union populaire républicaine, c'est un parti qui regroupe 28 000 adhérents.
qui sont tous issus de la société civile. On a tous un travail, on n'est pas des politiciens. Il y a des ingénieurs, des retraités, des chefs d'entreprise, des professions de la santé. Nous sommes convaincus que l'Union européenne, ce n'est pas la solution pour la France, c'est le problème, que l'euro nous est très défavorable et que d'appartenir à l'OTAN nous entraîne vers des guerres illégales. Donc nous souhaitons sortir de l'Union européenne, nous souhaitons sortir de l'euro et nous souhaitons aussi sortir de l'OTAN. Alors justement, quand on sait ce que représente l'Europe, ici à mettre notamment les fonds européens, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce discours de sortir de l'Europe, de l'Union européenne et de l'euro va passer auprès des Mahorais? Alors, ce qu'on n'explique pas à la population, que ce soit en France métropolitaine ou dans les dom-toms, on n'explique pas que ces financements viennent de nos impôts. C'est-à-dire que ce sont les Français qui versent 23 milliards d'euros tous les ans à l'Union européenne, que l'Union européenne décide des projets qu'elle va financer en France, donc elle nous restitue 14 milliards d'euros. Donc il y a un manque à gagner de 9 milliards. Donc qu'est-ce que vous proposez alors en retour? De sortir de l'Union européenne, donc de pouvoir bénéficier toujours de ces 23 milliards d'euros et de pouvoir les utiliser comme on le souhaite dans les projets que l'on défend et non pas que ce soit l'Union européenne qui décide pour les Français. Alors aujourd'hui, on est à Mayotte, donc votre candidature est dans le cadre de notre département, de ce qui se passe ici aujourd'hui. Alors, quelles mesures concernant directement Mayotte vont être prises si vous êtes, pour lesquelles vous allez vous battre si vous êtes élu député demain? Alors, il y a des mesures particulières pour Mayotte qui sont aussi vraies pour la France métropolitaine. On souhaite qu'à Mayotte, il y ait un réel service public, notamment dans le domaine du transport. Il est totalement inadmissible que dans un département, il n'y ait aucun transport public. Je sais qu'il y a un projet actuellement justement de mettre en place un système de bus pour les Mahorais. Ce n'est qu'un projet. Ce projet a déjà été présenté à plusieurs reprises. Il a été refusé par l'Union européenne. Notamment, une des raisons qui ont motivé l'Union européenne de refuser ce projet, c'est que la France est trop endettée. C'est-à-dire qu'ils cherchent à tout prix à ce qu'on diminue nos dépenses publiques. Donc nous, on pense que ce n'est pas du tout une solution. On souhaite que tous les Mahorais puissent se déplacer par le transport public. Donc ça, c'est une première mesure. Donc on soutient évidemment ce projet, ça c'est certain. On souhaite aussi que l'État soit beaucoup plus fort, qu'on restaure l'autorité de l'État, donc avec une augmentation du budget pour la gendarmerie, la police, la justice. On souhaite également que tous ces jeunes qui sont un petit peu en déshérence, qui n'ont pas vraiment d'avenir et qui posent problème, parce que certains posent problème à la population mahoraise, qui puissent être pris en charge également au niveau éducatif, avec la création de centres d'éducation adaptés pour les mineurs. Donc ça, c'est 3 mesures particulières pour Mayotte. On souhaite aussi protéger l'agriculture familiale, la pêche familiale, et non pas aller vers une pêche industrielle ou une agriculture industrielle. On souhaite développer les logements sociaux, donc plus de logements sociaux. On souhaite également que les frontières soient protégées, réellement protégées, qu'il y ait une réelle volonté de protéger les frontières, mais en même temps de lutter contre les trafics humains, puisque à partir du moment où il y a immigration, il y a aussi trafic humain. Donc on voudrait que chacun soit face à ses responsabilités, que ce soit aux Comores, que ce soit à Mayotte ou que ce soit en métropole. Vous serez pour une coopération régionale? On est pour une coopération d'une manière générale, même si on souhaite sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, on restera lié par plus de 6000 traités avec le reste du monde. Seulement, de verser des subventions aux Comores ou à d'autres pays d'ailleurs, sans qu'il n'y ait aucun résultat ou aucune volonté de leur part, c'est pas admissible
que les Français fassent l'effort de payer des impôts pour essayer de développer ces pays sans que ces gouvernements aient une réelle politique de lutte contre, par exemple, la désertification de la région, hein, puisque c'est un peu le cas des Comores. Alors, votre parti a investi un grand nombre de candidats. Aujourd'hui, vous envisagez comment la suite des événements? Vous aurez plutôt vocation à être une véritable opposition ou plutôt à faire comme certains, aller dans le sens de la politique du président actuel? Non, pas du tout. Nous, on s'oppose complètement à cette politique. D'ailleurs, c'est pas une politique nationale, c'est une politique de l'Union européenne. Les GOPÉ, dont on n'entend quasi jamais parler, hein, donc les grandes orientations politiques de l'Europe, imposent une politique au niveau national. Quand Macron a été élu président, la première chose qu'a dit le président de l'Union européenne, c'est que les Français dépensaient trop. Donc clairement, il demande au gouvernement à ce qu'on diminue les dépenses. Nous, on ne trouve pas ça admissible que quand on élit un président, ce soit un président de l'Union européenne qui n'a pas été élu, qui va nous dire ce qu'on doit faire. Ce n'est pas normal. Donc nous, on veut retrouver l'union du peuple pour rétablir la démocratie, puisqu'on estime que quand on n'a pas élu quelqu'un qui nous dit ce qu'on doit faire sur notre territoire, ce n'est plus une démocratie. Alors pour finir cette interview, si vous aviez un message à passer à ceux qui nous regardent au Mahorais pour justement les convaincre de voter pour vous, quel serait-il? Alors tout d'abord, je voudrais dire que l'Union populaire républicaine, même si elle n'est pas très connue, même si c'est un parti qui n'est pas très connu, c'est un parti qui a suscité énormément d'engouement, notamment pendant les élections présidentielles. Notre président François Asselineau n'a été visible que le temps de la campagne présidentielle et on a rassemblé plus de 28 000 adhérents dans notre parti. On présente 574 candidats sur 577 circonscriptions. Donc c'est un véritable tour de force, c'est-à-dire que c'est vraiment la société civile qui s'est reconnue dans les analyses de François Asselineau, puisque ce sont des analyses, ce n'est pas une énonciation de projet. Et c'est très parlant pour des personnes comme nous qui ne sommes pas des politiciens. Et non, on s'oppose totalement à cette politique qui, en fait, n'est plus du tout une politique nationale, mais qui est une politique européenne. Nous, on souhaite que les Français fassent des choix. On proposera notamment ce qu'on appelle le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire que les Français pourront demander à ce que on modifie des lois. Il suffira que 500 000 personnes se fédèrent, se rassemblent pour que, alors sauf évidemment si les lois, enfin si les Français souhaitent quelque chose qui n'est pas constitutionnel, là, ça ne sera pas validé. Mais à partir du moment où leurs propositions seront conformes à la Constitution, eh bien, on adoptera les lois, c'est-à-dire que c'est le peuple qui dirige. Merci beaucoup. C'est pas l'Union européenne. Merci beaucoup Catherine Bianic. Je rappelle que vous êtes candidate UPR dans la circonscription 1. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci beaucoup. Et enfin, ce lundi, le conseil départemental et la communauté de communes de Mamoudzou d'Embeni ont signé une convention de mutualisation en vue d'un grand projet de transport urbain et interurbain prévu depuis de nombreuses années. Ces réseaux devraient être mis en service progressivement et ce à partir de 2019 et 2020. À la fois terrestres et maritimes, ces derniers promettent de changer radicalement la face du département. Plus important encore, ils devraient contribuer à lutter contre les embouteillages, devenus un véritable frein au développement de l'île. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et les Face au calvaire des embouteillages, les autorités du département sont contraintes de façonner les réseaux de transport de demain. Depuis 2010, un projet interurbain est ainsi porté par le département et concerne à la fois le terrestre et le maritime. En 2011, la mairie du chef-lieu, qui a depuis laissé la place à l'intercommunalité Mamoudzou d'Embeni, travaille sur un projet de transport urbain. Aujourd'hui, ces deux projets sont en passe de fusionner grâce à la signature d'une convention impliquant le département et la CADEMA. L'objectif ici était de signifier qu'il fallait désormais que les deux entités
qui organisent les transports à Mayotte travaillaient ensemble pour mutualiser aussi bien les moyens financiers que techniques et que surtout sur la question financière, il fallait travailler ensemble et remonter un projet unique auprès de l'État et auprès des instances européennes parce que la Commission européenne était très claire, la question des transports doit être abordée de manière unique et globale en intégrant à la fois l'urbain, l'interurbain et le maritime. Mutualiser les moyens afin notamment d'obtenir l'appui financier de l'Europe. Cela apparaît indispensable pour mener à bien ce type de projet qui risque de dépasser les 140 millions d'euros. Le projet urbain porté au départ par Mamoudzou, mais qui est aujourd'hui porté par la CADEMA, Dembélé Mamoudzou, ce projet coûte 90 millions d'euros. Je pense qu'il coûtera beaucoup plus que 90 millions d'euros parce qu'il a été évalué en 2013. Ensuite, il y a le projet du département, l'interurbain, qui est évalué à 50 millions. Donc les deux font 140 millions. Donc l'idée ici, dans un contexte de rareté budgétaire ou de rareté budgétaire, l'idée c'est mutualiser les moyens pour faire des économies d'échelle. Je pense que quand on n'a pas d'argent, on utilise le peu qu'on a et on essaie d'aller chercher de l'argent ensemble. Divisés, nous n'aurons rien. Unis et responsables, nous aurons beaucoup de choses et beaucoup à faire ensemble. Le réseau de transport interurbain doit couvrir l'ensemble du territoire, à l'exception de Mamoudzou et d'Embéni. Il prévoit la création de lignes de bus, mais également de nouvelles lignes maritimes au départ de Longoni et Iloni. De son côté, le projet urbain prévoit 2 parcs relais, l'un du côté de Passamenti et l'autre du côté des Hauts-Vallons. Objectif, inciter les automobilistes à laisser leurs véhicules sur des parkings à l'extérieur du chef-lieu, afin que le plus grand nombre se déplace via les transports en commun. Même si tout cela reste encore à peaufiner, notamment en ce qui concerne l'accessibilité de ces futurs réseaux. Il a été prévu par le département et la commune de Mamoudzou qui travaillent ensemble, un pôle d'échange multimodal qui va se faire en face du marché actuel de Mamoudzou. Donc on verra en fonction des éléments, des études qui sortiront, ce qu'il faudra faire concrètement. Mais l'idée c'est que les deux entités, département CADEMA, travaillent ensemble sur ces circuits, sur les arrêts de bus, sur les tickets en fonction des publics. Parce qu'il va y avoir des publics, des tarifs qui vont être différenciés selon les publics, que vous soyez jeune de moins de 18 ans, moins de 25 ans, que vous soyez une famille nombreuse, que vous soyez quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui touche le RSA par exemple. Donc il va y avoir toute une palette de tarifs, mais qui seront négociés par les deux entités. En même temps, l'idée c'est aussi aller jusqu'à ce qu'il y ait une gouvernance unique, peut-être créer un syndicat mixte plus tard. A noter que le réseau urbain de la CADEMA prévoit 8 km de transport en commun en site propre, c'est-à-dire avec un couloir dédié au bus urbain. Des projets d'envergure donc, et qui demandent encore plusieurs années de travaux. Le projet interurbain pourrait ainsi être mis en service en 2019, tandis qu'il conviendra d'attendre 2020 pour circuler dans les bus de la CADEMA. Alors Pierre Bellucci, on vient de voir un beau projet qui se prépare, qui se profile en tout cas, qui vient de faire une nouvelle avancée avec cette signature de cette convention de mutualisation. Aujourd'hui, clairement, ça représente quoi? Aujourd'hui, on en est où très exactement, Pierre? Alors ce sont des projets déjà de longue date puisqu'ils ont 6-7 ans, autant l'un que l'autre, que ce soit le projet urbain ou le projet interurbain. Donc voilà, ce ne sont pas des projets nouveaux, il y a eu déjà du travail qui a été fait, on le voit. Aujourd'hui on a quand même 2 projets qui vont fusionner en un seul, puisque de toute façon il va y avoir beaucoup d'interconnexions et c'est ce qu'il faut, c'est ce dont Mayotte a besoin. Dans ces transports en commun, il faut absolument que les lignes se relient pour que ça soit fait vraiment de manière intelligente. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreurs. Et vraiment le projet aujourd'hui il est dans une étape où on voit que les choses ont été pensées en amont. Il y aura encore des études à faire effectivement, puisque forcément ça a évolué aussi Mayotte au fil des années, donc il y a encore des études et peut-être que le prix va augmenter. On est sur 140 millions, ça risque d'être un peu plus encore, mais justement il y a cette question des fonds européens et puis effectivement il y a beaucoup de questions qui vont aussi entrer en jeu, comme la préservation de l'environnement, donc réduire les gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment un projet très très important pour Mayotte, parce qu'aujourd'hui, comme il dit dans le reportage, vraiment les embouteillages freinent le développement de Mayotte, représentent un véritable frein pour l'île, donc il faut absolument y remédier. Alors ce projet là où il est vraiment intéressant, c'est qu'il est à la fois terrestre et maritime, donc il y a ces 2 nouvelles lignes qui pourraient être créées, voire peut-être même plus de lignes, en tout cas 2 nouveaux embarcadères à Iloni et à Longoni, donc ça c'est quand même très important. On en parle depuis pas mal de temps, notamment depuis l'arrivée du Polé et du Kariani, puisque avec
désormais 11 navires, eh ben, effectivement, il y a des navires en trop et il y a possibilité d'étendre le STM et en tout cas le nombre de lignes. Ensuite, en ce qui concerne le terrestre, il y aura 3 lignes de bus interurbaines qui vont être créées, donc 3 lignes express, donc qui vont relier centre, sud et nord, donc de manière très rapide, et 5 lignes qui vont être des lignes appelées de rattachement, donc qui vont vraiment parcourir les différentes communes de l'île. Donc voilà, ça c'est important, avec aussi des échanges de ce qu'on appelle, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais en gros des sortes de grands arrêts qui vont permettre justement de relier telle ligne avec telle ligne. Donc ça c'est aussi très important, c'est évoqué dans le sujet. Ça le sera aussi sur le projet urbain, hein. On sait qu'il y aura justement un centre névralgique qui sera autour de la barge où voilà, les lignes pourront se relier puisqu'il y a le projet de 3 lignes, si je dis pas de bêtises, au niveau urbain, donc sur Mamoudzou, 8 km quand même, donc c'est vraiment conséquent. Donc on va vraiment traverser le chef-lieu en bus. Donc voilà, donc ça pose aussi d'autres questions, mais elles ont été évoquées. C'est notamment la question de ces véhicules qui devraient rester aux abords du chef-lieu, donc Passamenti au Vallon, avec des grands parkings géants sécurisés, bien entendu, qui permettront aux uns et aux autres de laisser l'automobile et puis de prendre le bus. Voilà, donc après il y a peut-être un développement aussi des vélos, de lignes. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en projet en tout cas. En tout cas, ça va fluidifier la circulation, à l'évidence. Hein. Bien entendu, maintenant il va falloir aussi sensibiliser parce que certains voudront garder leur véhicule parce que c'est sûr que c'est toujours plus pratique. Il faudra aussi qu'il y ait des voies piétons, développer les voies piétonnes pour que aussi ça soit plus simple de marcher, de circuler, parce que le bus aura pris la place des véhicules. Il faudra bien quand même que les uns et les autres rejoignent l'intérieur de Mamoudzou. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à voir. En tout cas, il y a de l'ambition puisque la première mise en service serait 2019 pour le réseau interurbain, 2020 pour le réseau urbain de la CADEMA. Donc c'est ambitieux, c'est dans 2-3 ans, donc on va suivre de très près. Mais en tout cas, on a réclamé à maintes reprises qu'il y ait justement un projet qui aille dans ce sens, un grand projet pour désengorger notamment le chef-lieu. Il est en route, et voilà, et ça c'est une très bonne nouvelle. Affaire à suivre, donc merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en rediffusion sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition du journal. Bonne soirée à vous sur KTV.